Chers disciples missionnaires, bonjour. Je vous rappelle le principe de cette petite vidéo question. Lorsque la vidéo atteint 10 000 likes, j'en déduis que c'est un sujet qui vous intéresse et du coup je vous produis une vidéo d'enseignement sur le sujet. Le sujet du jour, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, vaste question. La première question que nous pouvons nous poser sur le sujet, c'est est-ce que le Dieu parle? Et si Dieu parle, comment pouvons-nous distinguer ce qui relève de Dieu et ce qui relève de nos hallucinations personnelles? Alors, dans la foi chrétienne et dans la foi juive, Dieu nous a laissé un document, un livre inspiré que nous appelons la Bible, soit la Bible hébraïque pour les juifs, soit la Bible complète pour les chrétiens, qui comprend donc le Nouveau Testament en plus des livres de l'Ancien Testament. Alors, il y a aussi d'autres religions qui ont des livres qui sont soit des écrits théologiques, donc produits par les êtres humains, mais estimant qu'ils parlent de Dieu, soit des livres qui sont des dictées divines, c'est-à-dire la parole de Dieu elle-même, mot à mot. Et du coup, la question qui se pose en tant que chrétien, c'est pourquoi est-ce que la Bible serait plus pertinente pour connaître la parole de Dieu que, par exemple, le Coran ou les écrits hindous, ou la philosophie théiste, ou tout simplement la théologie? Que devons-nous lire? Que devons-nous écouter? Voire même que devons-nous croire? Et une question qui est encore plus embarrassante, est-ce que tout ce qui est écrit dans un livre que nous avons défini comme étant parole de Dieu doit être mis en application tout le temps par tous les chrétiens? Enfin, une autre question qui peut se poser, surtout concernant les évangiles, c'est est-ce que ce qui est relaté dans ces livres est historiquement vrai, prouvé? Est-ce que Jésus a réellement fait toutes les actions que l'on lui prête dans les évangiles? Eh bien voilà, si cette question vous passionne, si vous avez envie d'en savoir plus sur, par exemple, l'Ancien Testament, sur la pertinence d'encore lire ces textes qui sont parfois difficiles à lire, quand même personnellement je trouve que ces textes sont parfaitement sublimes et nous apprennent sur Dieu énormément de choses et puis nous rapprochent de ce qu'on appelle de façon très maladroite nos grands frères dans la foi, à savoir les pratiquants juifs. Et bien voilà, si vous voulez découvrir les petits trucs et astuces de l'Ancien Testament, si vous voulez apprendre à lire le Nouveau Testament avec un regard vraiment neuf, et surtout si vous voulez comprendre pourquoi l'Église catholique tient tellement à ces textes et les a mis par écrit et puis les a donnés à lire aux fidèles dans la tradition chrétienne, eh bien, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo explicative sur le sujet. Donc voilà, vous connaissez le principe, quand la vidéo atteint 10 000 vues, je vous produis une vidéo sur le sujet.